Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Kama mtu anakatala kukomboa une femme selon Deutéronome chapitre 25, mwanamke kufuatana na Kumbukumbu la Torati ya sura 25 au bandé à partir du verset 5 à verset 10, unaanzia pa mstari ya 5 pa ya 10. la femme akobwaka krasha likolo ya setomo ya boyi korasha atatema mate ya yule ya mtu lo nakatala et kumkomboa puis ako retirer soulier na na tamtosha kilato. il faut savoir que le Seigneur a joué barole belé. Inapasa huyo sasa Bwana anachezaka manamna mingi. Le Seigneur nde yende tango azotinda Moïse akende Egypte, Wakati anatuma Musa ende Misri, ayebisaki Moïse longola sapatu. anamwambia Musa tosha viatu. Ozola na malamu Unafuata mzuri. oyo esengelaka zwa sapatu ya Moïse wana Ule alipata vola nde viatu. mwana mwasi Njo ni ule selon mwanamke. Deutéronome 25. Kufuatana Mais mwana mwasi wana c'est lui qui était dans les buissons. ni ule alikuya mule muti ya Ozola kwa. na malamu Unafuata mzuri. ah yende akuzwa sapatu Yeno atabeba kilata et puis agraché. na atatema mate. Donc pona kolobake aza maison à déchausser Ni usani nyumba ya mtu akutosha parce que viatu. tozalaka na verset oyo Moïse alongola sapatu Twalapa na ila ndiko Musa atosha viatu. tomoni te ke tangu nzambe asisi kosola na Moïse Atuone pale asa wakati balobi Moïse a repris ses sandales. Musa alibeba viatu yake anarusha kwa. Alors il descendait en Égypte. Anashuka Misri. Verset oyo ezalaka te Andiko ile ikabaki. atika sandale wana Aliacha pale. Moïse azomanda makolo ngulu akei Musa iko nenda mikulu wazi. atika ngo wana. Aneacha pale. C'est ça l'écriture. Ndo andiko. Akota kokende Egypte makolo ngulu. Alienda Misri mikulu wazi. Ka verset nazala ngo nde yangu wana. Jo verset niko nayo. Donc akenda comme la maison des choses. Alienda sawa nyumba si ya shomu. Nani atika la wana kozwa? Nani alibakia kubeba? C'est le Seigneur lui-même. Ni Bwana ye mwenyewe. Il doit cracher la terre. Anapasha kutemea mate bulongo. Donc pour kolobeke ekoko ko racheter te. Ni usema ikupashe kukomboa. Mais ako utiliser toujours même terre pour ça la rédemption. Atatumikisha paka ile bulongo moya njo Yango akrashaki na mabele. anatemea pa Mais bulongo. même mabele nda azuya pakoli na. Anabeba ile bulongo anayeka mwapakala mu macho. Tozoka na malamu ha? Fuata mzuri. Akrashe mbe yango randa saleli. Anatema anabeba tena ile anaweka mu macho. Cela veut dire ata tolobi ke ta ya loi esili. Hata kama tunasema wakati ya sherehe na Mais bobo zwa territoire na côté à repos faut ko utiliser ba faya ke. Tupate fazi kule mapumziko inapaswa bebe basuja bala kombana ngamo hii. Faut garde Inapasha gadi. Dimitri bia Manasseh. Bande ya Na Manase. Ruben baya ko secourir bilo koto. Kuye ba misaidie hii ngamo. Côté à coucher. Kule kuna lala yu. Ata basana bango batakota lever. Hata kama beko banga mbatu ya kule ngambo unamkia yu. Wana nazana nombre 32, ça va? Niko mhesabu sura 32. Donc pour na ko posséder territoire, Juu upate
inchi na kota repos ngambo ya il mapumziko faut ba David bakatisa inapasa ba Daudi batambuke ba Joël ba bakatisa Yoeli batambuke ba Moïse ba bakatisa Musa batambuke tozoka na malamu. wafata mzuri Et donc ba même écriture wana yango nde faut soutenir l'œuvre ko sala makota repos ile maandiko ndio napasa isaidie kazi itafanzika ngambo ya mapumziko yango moni na pesa kabino na enseignement moko tolobelaka minipatia mafundisho mwa tulisemezea David Saul a été détrôné Saulo balimtosha pakiti donc reine est Syrie ufalme naisha David azawan Daudi eko mpakaliwa mais David tant bakutanaki na Saul na grotte Saul azaki akolala wakati banakutana na Saulo mule mshimu alikuwa kulala tanga kataki pa ya robe na ye wakati anakata kipande ya kanjo motema yake ne beti makasi roho yake napika alobi nakoki kotia loboko na nga te likola wende anasa siwezi abengi encore win mpakaliwa mafuta se elongwaki mabengi win mafuta inaisha kutoka lakini amuita mpakaliwa oh Saul c'est un père Saulo ni baba père détrôné mais père win baba wa shipo paenzi me mwenye kupakaliwa cela veut dire quoi kusema nini la loi d'abord a prophétisé jusqu'à Jean sheria ilitabiri mpaka pa Yohane pour nous présenter Jésus juu ya kuonesha Yesu mais Jésus pour accomplir mission na eti na suka il doit utiliser toujours la loi les psaumes et les prophètes Yesu njoo afike mkutimiza kazi yake napasa tumikishe paka sheria banabii na mezali tozoka na malamu fata mzuri est aussi malamu leo na solo ba la loi prophétisée jusqu'à Jean est présentée sheria inatumika mpaka pa Yohane le fruit qui est dans le ventre dans le sein de Marie est béni inaonesha ke tunda yako mtumwa Maria inabarikiwa donc wana za kuna na kati nde l'obéissance ule kona njoo utifu c'est pourquoi place obéissance les cieux doivent s'ouvrir tufasi pe ko utifu mbingu inapasa c'est ça on bénit le 7e jour barabariki siku ya saba et azalaki mise à part par rapport à bajour mususu aliwekewa pembeni nje ya masiku ingine est-ce que mozola nanga malamu leo na solo ba yango moni na montant na transfiguration tomonaki na Luc 9 kumulima madiriko muluka sura yake ya 8 nde bazolo bango clairement banesema wazi Moïse na Élie il parlait de la mission que le Seigneur devait accomplir à Jérusalem. Musa na Elia balianza kusema kazi yenye Yesu atafanya ku Yerusalema. Oyo nyonso nazoloba nini? Iyo te nasema nini? Nazoloba tout simplement levez-vous. Nasema mulamuke. Tanga ebisi bango dormez. Wakati ambesa mulale. Eli koloba le père se reposa. Sa baba anapumzika. Par rapport à rédemption tango esalema le père doit se reposer. Fatana okovu kama inafanzika baba anapumzika. Mais levez-vous. Mais kulamuka. C'est le père qui doit soutenir la mission que le fils fera. Ni usema ni baba anapaswa kushindikiza kazi yenye mtoto atafanya. Osola na malam. C'est des langages sawana. Ile usem yango soit Luc 9 verset 50. Fais à la 28, 27, 28. Ah, banane 28. Luc 9, à partir du verset 28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Environ 8 jours après, tu lui dis ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Voilà. Wano tangi verset ni 20 et 31. Oh, verset 31 maintenant. Nanga ko répéter bo point côté. Verset 31. Parce que mutakoza azo tambola azo landa. Tanga yuki kaka audio, ba répéter audio bana verset 31. C'est ce que j'ai toujours fait. Exemple exercice na osala pona bino. Na ifanya juu yenu. Ata oza na Bible tena lero na zo auditionner. Attends na Biblia kuna sikia ba fixer vraiment que ça verset 31. Banasema ku verset 31. Et tika lipe 31 na mutu na yo. Ça va. Parce que nous sommes en plein travail. Tuko mkazi. Donc ozomona c'est que la mission que le Seigneur va accomplir. Ile kazi Bwana tafanya. Moïse et Élie est comme la loi et les prophètes. Musa na Elebe kosa bana na sheria. Témoigne cela. Bana shudia ile. C'est ça levez-vous pour na kino sala sacrifice. Musa mulamuke ene kafanya matowasi. Ozola na mala. Mais dormez. Mupumzike. Reposez-vous. Mupumzike. Et ça na longue le travail du père ici. Musa kazi ya baba inaisha.
Tozoka na malam. Nafuatana mzuri. Ah. Donc c'est que nelobeli ya bonzambe. Mukusema kwa Mungu. La parole que nous annonçons aujourd'hui. Neno hii tunatangaza leo. Jésus a lobango déjà na 6e jour. Yesu alikuwa anachosemezea msiku ya 6. Tanga Hébreu chapitre 1. Soma Ibrania sura ya kwanza. Verset 1. Mstari yake ya kwanza. Hébreu a. Parce que déjà biso tozolia na 7e jour. Ça va? Kitu kunakula msiku ya 7. Parce que les pains au bazolia na 7e jour ezaki déjà na 6e jour. Ile mkate ya kula msiku ya 7 ilikuwa msiku ya 6. Préparé na 6e jour. Banaitengeneza msiku ya 6. Koti de 7e jour. Mais inaingia msiku ya 7. Et bazolia na 7e jour. Bene ikula msiku ya 7. Donc si ça qui peut lecture Exode 16 te. Atukuisha ndiko ya kutoka Tangana Hébreu 1:1. Hébreu 1:1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par les fils. Et ça n'a temps passé, hein? Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Version le bagate Dieu dans ce dernier temps nous parle par les fils. Anasa Mungu mwi wakati ya mwisho alitusemezea kupitia mtoto. Nous a parlé. Alitusemezea. Il a parlé de cela dans 6e jour. Alisemezea msiku ya 6. Mais maintenant tous dans 7e jour. Hapa tu msiku ya 7 par rapport à enseignement où est la maison durable. Kufuatana na mafundisho kunyumba ile ya par rapport à le sabbat que nous croyons. Kufuatana na sabato tunaamini. Il nous a parlé. Alesha kusema. Yangonde Pierre azolo bana 2 Pierre chapitre 1. Petro anasema mu kitabu yake ya pili sura kwanza à partir ya verset 17. Nous lisons 2 Pierre chapitre 1er à partir du 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, voilà, à laquelle vous faites bien de prêter attention, attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Nous avons entendu cette voix-là. Et ça n'a passé. Donc 6e jour. Mais cette voix, il est saouti. Comme une lampe. Donc on a repos de vos âmes. Donc comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc dans la parole, le Seigneur a déjà parlé. Et cette parole n'est pas le pain du 6e jour, où est traversé nuit, il y a 7e, dans ce 7e. Quand nous parlons de ce 7e, 7e sabbat na lolengeya, nous avons reçu la délivrance de nos âmes. Mais il faut sabbat aussi par rapport à chair, à corps. Parce que le Saint-Esprit est péché aussi pour la rédemption du corps. Selon Romains chapitre 8 verset 23. Waroma sura yake kenda mstari ya 23. Tanga mwana. Après de raison Exode 16. Kisha tarudia kutoka. Romains 8 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà, nous attendons la rédemption de notre corps. Prends Ephésiens chapitre 4 verset 30. Waefeso sura ya 4 mstari ya 13. Ephésiens 4 le 30e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà. Le Saint-Esprit c'est pour la rédemption.
Roho Mtakatifu ni njia c'est la rédemption du corps maintenant. Wokovu ya mwili. Tozui Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Banana verset 13 tina verset 14. Pa mstari ya 13 mpaka mstari ya 14. Ephésiens 1, 13 à 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc le Saint-Esprit est pour les rachats. Roho Mtakatifu juu ya kukomboa. Donc nous recevons le Saint-Esprit pour la rédemption de ce corps. Tunapata Roho Mtakatifu juu ya kukomboa kwa hii mwili. Mais tobiki déjà rédemption de notre âme. Tunaisha kuishi wokovu ya nafsi yetu. Et c'est pourquoi tozolobela la nouvelle naissance. Tunasemea kuzaliwa upya par la repentance. Kupitia kutubu. Otiki vie mondaine. Unaacha maisha ya dunia. Otiki nature ya ténèbres. Unaacha ile hali ya giza. Okoti na royaume à lumière. Unaingia mfalme wa nuru. C'est aujourd'hui rédemption ya ton esprit, ya ton âme. Unapata komboa kwa roho ya kwa nafsi yako. Et c'est ce que Paul avait dit. Ndio Paulo anasema, ce n'est plus moi qui vis. Ana mimi naishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo anaishi ndani yangu. Donc cela veut dire nazupe repos. Napata mapumziko. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Haiko mimi naishi. Uzora na madame, c'est un repos. Ni mapumziko. Donc on a se reposer de mes œuvres. Napumzika kwa makazi yangu. Maintenant ce sont les œuvres du Seigneur qui se manifestent. Makazi ya Bwana hii unaonekana sasa. C'est un repos. Ni mapumziko. Mais nous sommes en marche. Mais tuko mwendo. Dans cette chair comme mwili. Comme aussi 6e jour. Kama siku ya sita. Uzora na madame, parce que nous sommes dans l'attente. Tuko mkuchunga. En attendant notre rédemption encore de corps. Chunga kokolewa kwa mwili sasa. Moto kote encore na sabbat. Tutu ingie tena msabato mara nyingine. Aujourd'hui nous sommes dans sabbat par la foi. Tuko msabato kupitia imani. Mais tukokota aussi sabbat qu'on va transformer dans corps et nous les verrons tel qu'il est. Na utaingia msabato utabadilisha kwa hii mwili na tutamuona. Il y a des sabbats et sabbats. Kuko sabato na sabato. Ça va? Amen. Ah. Donc c'est ce que le Seigneur a biso to saisir. Première étape yangwana. Kipande kia kwanza kia kutesa Christ et Jésus comme le sabbat. Kumonesha Kristo kama sabato. C'est lui le jour béni. Yenjo siku yenye kubarikiwa. Et la bénédiction c'est dans l'obéissance. Na baraka ni muutifu. Et le seul qui a obéi c'est lui le Seigneur. Na ule aritini paka ye Bwana. Et il nous a donné la bénédiction. Na ntupatia baraka. Et c'est lui qui est la tête et le chef de l'église. Na yeko kichwa na mkubwa wa kanisa. C'est le Colossiens chapitre 1. Fatana Colossiens wa kwanza. Et aussi yende aza comme les dons de Dieu. Na yeko sawa zawadi ya Mungu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mtoto anatuzaliwa na mwana anetupewa. Mais le fils qui nous est donné, mwana mwenye tupewa, Moïse abenga ye sabbat. Musa namuita sabato. Alors bien le sabbat vous est donné par l'Éternel. Anasa sabato muamile na nipatia. Continuez Exode chapitre 16. Exode 16, là nous sommes au verset 29, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Voilà. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Donc c'est ça au juste la chose. Donc tango tozota le sabbat c'est tout un don. Wakati tunaangalia sabato ni zawadi. Et Nathalie ça qu'il a faut parce que le sabbat c'est un médiateur. Na sa zawadi ni ula naunganisha. C'est un signe que le Seigneur a tiré entre le peuple et lui Dieu. Ni alama yenye Mungu aliweka kati ya taifa na ye Mungu. Uzora na malam. Parce que le sabbat prouve que Dieu sanctifie les peuples. Ni sabato inaonyesha Mungu anatakasa taifa. Or Jésus-Christ a dit qu'est-ce qui sanctifie? Na Yesu anaonyesha nini inatakasa? En Jean 17. Yohane sura ya sanctifie-les par ta parole. Anasema takasa kupitia neno lako. Et ta parole est la vérité. Neno lako ni ukweli. Or la parole c'est Christ et Jésus. Neno ni Kristo Yesu. Or Moïse déclare c'est le sabbat qui vous sanctifie. Musa anasema ni sabato itemitakasa. Uzora na malam. Les sabbats ils ont différencié yo na batamokiri. Sabato inakuachanisha wewe na batu ba dunia. Mise à part. Unawekewa pembeni. Pour sabbat izana kati na. Sabato kunani yako. Dieu t'a sanctifié. Mungu anaweza kutakasa. Eza lokola sanctifié ki Israël. Sawa vile atakasa Israel. Psaume 114 c'est le but quand Israël est sorti d'Égypte. Wasa wakati Israel anatoka Misri.
Quand ce peuple s'éloigna d'un peuple barbare, wakati ile taifa ikaenda mbali na taifa ya bajambazi, Juda devint son sanctuaire. Yuda ikakuya patakatifu Israël pake. fit son domaine. Isa ikakuwa mali pale La pa mer kusimama. les vit et s'enfuit. Maji ne baone na Les kimbia. Jourdains retournant en arrière. Yade narudia kumkongo. Dieu a sanctifié, il a séparé Israël avec le peuple barbare. Anachanisha Israeli na taifa ya bajambazi. Peuple barbare. Taifa ilikuwa bajambazi. Eza ba église nyoso ba comprendre la révélation te. Ni makanisa wote hawaelewe ufunuo. Eko na ubiri. Aishelewa hata kitu kimoja. Barbare. Ni watu wajambazi. Mutazu atangi Matthieu 16. Anasoma Matthieu 16. Azu texte ya bien. Anabeba test mzuri. Mais yoka bandi ko expliquer. Anaanza kufanusha. Tangu nazalaki na Europe. Wakati ndikuwa Bulaya. Sule nanga na somba ngo cher. Hii kila tundiuza bei sana. Voiture nanga. Ile on dirait versa tangi nde voiture na. Utaona sema ile anasoma njoo ile gari yake. Barbar. Wale ni bajambazi. Uzola na balamu. Wafuata mzuri. Babylone quand on faut se séparer de ça. Batu wa vile pasa kuachana na bile bitu. Uzola na balamu. Unafuata mzuri. Donc toutes les doctrines aux hommes on a besoin de respecter. Ima misingi yote wanaheshimia. La vérité te. Ukweli hapana. Parce que watu msima comprendre la vérité te. Batu bashikiake ukweli. Soit Daniel 7. Beba Daniel sura yake ya 7. Daniel 7. Daniel sura ya 7. On va partir à verset 15. Unaanzia pa mstari 15. Wana d'abord tomoni lolenge ya Seigneur. Taona vile Bwana atalisi vision pa Daniel. Anaompatia Daudi onyo. Ba symbole ya banyama ezo bima na mai. Do banyama be unatoka mai. Banyama wana bimisaki na mai vivaka na mai te. Bale banyama ntoka mai abekalake mu mai. C'est ça l'énigme. Jo hii iko mafumbo. Simba natoka mu mai. Ursa bimi na mai. Ursa natoka mu mai. Leopard azafa na gata mai atombo bimi na mai. Na tomboka natoka mu mai. En réalité fa na kana mai. Mais ukweli vya bekalake mu mai. Osola na mara. Maintenant tanga verset 15. Daniel 7, le verset 15. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandais ce qui avait de vrai dans toutes ces choses. Ah, voilà. Donc la vérité c'est l'explication de l'énigme, c'est ça. Il a vu l'énigme. Anaona fumbo. Je veux connaître la vérité de ce que je veux voir. Voilà place tozo soit vérité ça rend explication. Quand l'écriture n'est pas expliquée, il n'y a pas le royaume. Amen. Car Matthieu 13 verset 33. Le Seigneur a dit que le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a prise. Et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. C'est ça les ce qu'on utilise sur ta levure expirée. Kama unatumikisha chachu ya levure entier. Unaiweka mule ndani. Tomoni teke farine. Atuone ile funga kuvimba. Écriture jusqu'à ce que la pâte soit levée. Paka pale ile bunga kuona kuvimba. Maintenant babenga ngo komi royaume. Soma naite na kwa ufalme. Ce qui pâte eza levée. Kama ivimbe. Vérifier levure na. Angalia chacho. Parce que jusqu'à panasa mpaka pale. Jésus ça kana précision hein. Yesu eko na panga vitu. Donc son ogoza no levure. Unaweza beba chacho. Otie pe la farine. Unaweka mbungu. Mais toyota la farine ngo ezo vimba. Tuko na ngari aipande aipimbe. Tobio eza royaume te. Sasa yana mfalme. What is royaume? Ila iko ufalme. Jusqu'à mpaka pale. C'est que la pâte soit levée. Ile itavimba itapanda. Or levure balobaki attention levain des pharisiens. Chacho banasa sopoke na chacho wa farisayo. Ah, il parlait de l'enseignement. Aransa mafundisho. Il faut que l'enseignement zoya. Wakati mafundisho nakuya. Eza na capacité ya kuye na mawezaji. Ya fongola la loi les psaumes et les prophètes. Fungula sheria banabii na nyimbo. Soke ezo fongamateur Rome de kama ifungule ufalme aina hapo. Kose distraire tata boyembi zembo na masuna balaki. Ata unaimba kololimbisa kololimbisa kanga okolimbisa mate hata kulia atoleli soki atunaria soki pate za levete kama inyangulike ile il y a absolument rien. Hakuna kitu rien hakuna rien hakuna parce que batembele bazo se distraire tu batu be unalengamisha huko
croyant que bazo servir Nzambe, banaamini asa banatumikia croyant que bazana nzela bozambe, banona asa beko mu njia ya Mungu, mais bakoyoka soni honte, batashikia aya bango balobaka ke banasemaka parole eza facile bozo compliqué asa neno croise, lakini mweye mnafanya kuya nguvu. Jésus marcha sur l'eau. Yesu ndimba pa mai. Ndio lingolo besa bene explication. Unapenda sasa hivi unafafanusha ndani. Bozo compliqué parole trop. Mungu naifanya kwa nguvu. Jésus marcha sur l'eau. Yesu ndimba pa mai. Frère, faut tambola likolo ba problème. Faut temba yulu mambo. Ni kuwazi. Likolo ba difficulté. Yulu ya mama magumu. Esili. Inaisha. Vous voulez compliquer. Penda kualabisha. Ils appellent ça compliqué. Banaita. Mais c'est Jésus qui a dit jusqu'à ce que Yesu sa mpaka pale la pâte soit levée. Il est pas de et c'est ça le royaume. Jofan. Toujours en amalam. Donc dans notre parler, mukusema kwetu tozwa qui aussi pour te présenter aussi tulibeba ndio kuonesha sabbat comme éternité. Sabato kama milele. Parce qu'en réalité le Seigneur qui était venu, kwa kweli Bwana alikuya. Michée 5 elobi ke Mikaya sura ya 5 nasema verset 1 mstari ya kwanza tanga yango. Michée 5, le verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà. Donc c'est que il y a zobanda kuna na éternité. Nous sommes ananzia ye kule kumilele. Yango totali saki boye. Tulionesha kusema ce n'est pas pour rien. Aina kwa bule. Le Seigneur tanga pesi Israël ba fête. Wakati wamempatia Israeli makaramu. Na Lévitique 23. Muwalawi 23. Apesi 7 fêtes de l'Éternel. Anampatia makaramu 7. 3 fêtes atiango na premier mois. 3 anaiweka mwezi ya kwanza. Et aussi fête moko at 4e fête atiango na 4e mois à peu près na suka nango. Ya ine anaweka mwezi ya ine karibu kumwisho. Et 3 dernières fêtes atiango na 7e mois. Na ile makaramu 3 anaweka mwezi ya 7. Or l'année eza na 12 mois. Mwezi ina mwaka ina miezi 12. Et puis première fête ezobanda kobanda déjà le 10e jour bakangi agneau. Ya kwanza inaanza kuanzia msiku ya 10 banabamba mwana kondo. Bako sala Pâques na bango au 14e jour. Batafanya Pasaka abo msiku ya 14. Tozoma na ba jour muso etikali avant. Tunaona masiku ine na bakia mbele. Avant ce 10e jour. Kabla ya ile siku ya 10. Donc nakati wana il y a un sabbat. Mukatikati mule muku sabato. Avant que kabla l'agneau agwa ko inaugure marche. Mwana kondo afungule njia. Et ceux qui aussi si ba fête na fête à tabernacle. Na kama tuafika ku ya maema. Ba mwanyo sezotika la 8e mois. Miezi na bakia ya 9e. Ya 9e ya 10. Il y a des sabbats. Masabato. Éternité en éternité. Milele na milele. Tozoka la mala. Et ce sabbat là ils a présenté comme éternité. Na ile masabato nisa kama milele. Éternité zali. Et milele iko. Après to koti na temps. Tunaingia mu wakati. Et puis éternité li sous après ba fête. Tena inaendelea kisha makaramu. Parce que le tabernacle c'est le millénium aussi. Juu isa fête ya maema ni. Mais après ça nzamba ko si ça makamnyos. Wakati Mungu ataisha mambo yote. Il faut calendrier za la respecter bozo ngakona. Inapasa tena kurudia. Sabbat. Tozoka la mala. Pour raconter ça repos éternel. Nous sommes mapumziko ya milele. Et puis kisha tarisa ki aussi na kata kotambola turonesha mkutembea. Dieu prend cette éternité. Mungu anabeba ile milele. Ayena ngona kati ya un peuple. Anakuwa nayo katikati ya taifa. Yango ndio tozolo bana Lévitique 25. Tunasema Mwalawi makumi de l'année sabbatique. Mwaka ya sabato. Donc année mobimbeza sabbat. Donc mwaka mzima mpaka sabato. C'est ça l'année de la grâce aussi. Jo mwaka ya neema. Tozolo na malam. Là la terre doit se reposer cette année. Pale bulongo bunapasha kupumzika ile mwaka. Pas question de travail. Akuko kutumika. Tozoka la malam. Unafuata mzuri. Donc wana en réalité ile mkweli. La Bible en réalité basolo bateke kolieza ka travail te. Biblia isema sa kula ni kazi. Kolieza ka travail te. Kula ina kazi. Uzola na malam. Basi wana koliana kolia. Bantu bataanza kula. Atozolia wana. Atokuna kula. Bible benga repos. Wanasema kupumzika. C'est la terme ma Bible. Iko ile msemo Biblia inatumikisha. OK na dictionnaire te. Ushende mule mu dictionnaire. Pour la dictionnaire on manger c'est un travail. Utakuta sasa kula ni kazi. Tu vas respirer, tu vas pumzika. Mais sabbat wana c'est un repos. Ile ni
mapumziko, sabbat d'année. sabato ya mwaka. Tozoka na malam. Mais ce sabbat d'année, c'est l'année à grâce. Ile mwaka ni mwaka ya neema. Oyo biso mena tozana ngo aujourd'hui. Asabale shetu kunayo leo. La même année à grâce. Ile mwaka ya neema. Le Seigneur a disposé pour Israël. Mungu aliweka juu ya Israeli. Tozoka na malam. Yangonde a présenté les problèmes, il y a 3 présentations des hommes dans l'année. Ile aronesa konesha batu batatu mu mwaka. 3 présentations des hommes dans l'année. Konesha batu tatu mu mwaka. Tozoka na malam. Mafata mzuri. Na Exode 23. Kutoka 23. Combien on a déjà? Deutéronome 16 aussi. Deutéronome 16 nayo. Tangango Deutéronome 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Deutéronome 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Voilà. Joapé, Exode 23. Exode 23, verset 14. le verset 14, nous lisons au nom du Tu Seigneur. na verset 16. Tu même na verset 17. Exode 23, 14 à 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ni ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont des prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous avez verset 18 maintenant. Exode 23. 23, oui. Non, ça c'est Lévitique. Ah, voilà. Dans aucun mois. Nous lisons Exode 23 à partir du verset 14 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 fois par année, tu célébreras de fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans les mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson et de prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras de champ les fruits de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé. Tu offriras avec le pain levé le sang de la victime sacrifiée à mon honneur. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu des prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc, nakati nango tozomona 3 fois par année. Tunaona katikati mara 3 mu mwaka. Oko présenter les hommes. Utaonesha batu devant l'Éternel. Mbele ya wa milele. Là, je pense que tozozwango kaka boye. Mina yuwa pato ebeba mbele hivi. Mais ekozala un enseignement oyo tokolobela l'année de la grâce. Iko na mafundisho tasema mwaka ya neema. Tozola na malamu kolobela l'année de la grâce. Semeza mwaka ya neema. Na kati nango eza na 3 présentations. Mule beko nonesha mara 3. Mais aussi mbakaka parce que nazo toucher un peu nyonso wana eza pe ba sabbat. Ile yote ni masabatu.
Parce que convocation solennelle. iko mwito. Là, tu as un Exode 23, Pale tunasoma kutoka makumi mbili na verset tatu 14, tu as verset même 17. mstari ya 14 mpaka mstari ya 17. Et puis aussi Deutéronome 16, verset 16. Nasoma Kumbukumbu la Torati mstari ya En Israël, 16. Mwisraeli fantika ceux qui bakomi na leur fête à pain sans levain, balifike mukaramu ya chacho ya mkate bila chacho, ba mibali bake ko se présenter na temple. banaume banenda kuonekana kumbele ya hekalu. Après on a ceux qui leki ezana na fête à moisson. Banafika mukaramu ya mavuno, Ba mibali ba se présenter encore na temple. banaume tena banenda kule ku hekalu. Après wana ezana na fête à tabernacle. Banafika ku karamu ya maema, Ba mibali ba se présenter encore na temple. banaume banenda tena ku hekalu kule. Kokende kolobate que non ezalaka sous cette fête, ezalaki sous cette fête comme à 3 fêtes. Non, Usema sema ikuye tena makaramu saba ilikuya tatu. Hapana. tika cette fête ndengeza. Uyache saba vile iko makaramu. Soki nanozo comprendre te frère musako comprendre a aider yo pe. Kama awelewa uyache ndugu mwingine anaweza kuelewa Ndenge atakusaidia. batiango nakata 3 fois eza na tina pe. Na wakati banaweka mara tatu iko na maana. Mais simba kaka que Bamba tu deuxième présentation eza na moisson. do wakati ya pili, wakati ya onesha pili, wakati ya mavuno. Première présentation eza na l'air à pain sans levain. Wakati ya kwanza ni ya wakati ya mkate bila chacho. Donc wana bazo sangisa fête ya Pâques na pain sans levain ensemble. Banachangisha Pasaka na mkate bila chacho pamoja. Yango nyonso wana ba présenter yango comme na fête à prémisse. Yote banesha kama karamu ya malimbuko. La fête à prémisse. Et ensuite eza na fête à moisson. Na kuko karamu ya mavuno. Et ensuite aussi eza na fête ya tabernacle. Na kuna karamu ya maema. To répéter écriture yango bien. Tufuate andiko mzuri. Exode 23 verset 16. 15-16. Exode 23, 14 à 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras de champs les fruits de ton travail. Ozora na malam. Unafuata mzuri. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Donc le Seigneur a classé qui yango 3 combats pour la nini. Mungu aliweka tatu juu ya nini? Réponse ezali que le Seigneur alingaka classé 3 fois récolte. Mungu alipenda kuonesha mavuno mara tatu. 3 fois récolte. Do mavuno mara tatu. Parce que na l'air ya fête à pain sans levain. Wakati ya karamu ya mkate bila chacho, Là aussi ya récolte. pale peko mavuno. Parce que wana ba blé commis déjà na épi. Pale gano inakomea. Et c'est comme il déjà. Inakomea pale. Les aganeti débit à moisson d'orge. Iko sawa mwanzo ya mavuno ya oro. Et puis tant bazo benga fête à semaine, Wakati banaita karamu ya mawiki. ezaka clôture ya récolte encore maintenant ya blé. Inala kufunga kwa mavuno ya ngano. Donc toujours kobuka. Ipaka kuvuna. Après troisième babengi yango ya récolte. Banaita tena mavuno kule. Donc ya blé zaka comme moisson, et le bilango moisson. Do mavuno. Ezaka récolte. Maintenant au mususu ya suka kuna babengi yango pe récolte. Banaita tena mavuno. Ezana tango ba récolte ka ba raisin, ba Banavuna matunda. figue. Ozola na malamu ngeza classé hein. Unaona vile nafuata. Maintenant ces 3 récoltes eza ramené par rapport à l'année à grâce. Do ile mavuno inaonekana mwaka nema. Ya première étape ezosala na l'air oyo ya prémisse. Ya kwanza inafanyika wakati ya malimbuko. Nazo trouvé que on aura le temps vraiment ya kolobela sur le fête de l'Éternel. Ile tutakuwa na wakati ya kusema pa makaramu ya milele. Bona ezala un enseignement à part mbala moko tokota nde na année ya grâce. Ça va? Itoe mafundisho pembeni ndio tunge mwaka nema. On a compréhension quand même ezala bien. Juu ya kuelewa kukuye kuzuri. Mais Simba d'abord Bamba
Tant bazolo be la récolte. Wakati banasema kuvuna. Paul alobi na 1 Corinthiens 15. Paulo anasema Wakorintho wa kwanza sura à partir du verset 36. Pa mstari ya 36. Il faut beaucoup écouter, hein. Napasha kushikia sana. Et puis parler aussi. Na kusema sana. Ozozo pesa pe baninga. Hii unapata patia barafiki. Ekozala te mutu moko bomba kama te ya. Asa ucha kufushika mahubiri. Owa mona kayo danger te. Wako. Pesa kana yo mutu nyonso. Patia mutu wote. Otango kolobaka bien. Wakati utasema mzuri. Celui oyazoko bomba mingi s'appauvrit. C'est ule unachunga mzuri eko naji. Yango komona muta bomba biluko bele. Mutu anachunga bitu. Toka zo fongolo zo moneke, ozondi mateke ya zara ba matière ngona. Wakati anasema utamina seko na yo mnyumba. Ezaka verset. Inala ndiko. Oyazoko pesa te s'appauvrisaka. Ule ashilete ile tufanya maskini. Mais oyazo vendre le blé, il est ule kona uzisha na barikiwa. Donc ezaka bien ko pesa ka pesa ya batu. Na ala mzuri kupatia tu. Kosolola ka pena batu. Unasumuria na batu. Tango kolobo kosanga ka alite te. Kama unasema utakosa. Ataka nga osika ka te moyo. Hata unabeki shina. Okoloba pe bien. Utasema yo mzuri. Osola na malamu. Koloba kufongolelo banzela kitoko. Mungu atakufungulia manjia mzuri. Pesa kande. Peleka. Et puis benga ka pe bande ko ebele baya. Ita banduku mingi bakuye. Parce que zali ba rencontre na biso ya lundi mercredi ezo demeurer. Ndo hii kutana kwetu kwa mkazi mmoja mkazi tatu iko na dumu. De 12h à 15h. Kwanza 12h 15h. Hein? Tozola na malam. C'est très important. Tanga. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du 36e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de bleu peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ah, donc c'est que Paul azolobela Paulo na l'air bazo moissonner, wakati be unavuna, ale basa récolte, wakati be unavuna, azo reliango na résurrection. Eko neiweka na ufufuko. Ça va. Yango moni le royaume de Dieu zaka royaume à 3 grains. Utaona ufalme wa Mungu ni ufalme wa mbeko tatu. Un grain 30, un autre 60, un autre 100. Moya 30, moya 60 ngine. Eza ba récolte. Iko mavuno. Ce sont des résurrections. Iko mafufuko. Tout ce qu'on a malam, mais sur une seule terre. Mais pas bulongo moya. Kero wana zakande Jésus-Christ. Ile bulongo ni Yesu Kristo. Kero wana yasuka kero beisa wana zakande Jésus zakayote. Ile roho utifu ni Yesu Kristo haina wewe. Kona nga motema mine. Motema mine wana zakande Jésus-Christ. Ile roho ni Yesu Kristo. Baeza motema ezo yoka. Ni wewe nasikia. Bezo tos. Na iko nati. Ezalaka moko eza Jésus. Iko tu moya ni Yesu. Ezalaka ye moko wa. Inalaka mbele ye mwenye Yesu. Parce que balobi ke wanasema Dieu m'a exercé l'oreille. Mungu anatumikisha sikio. Afin que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Nisikie sana vile mwanafunzi anasikia. Na Esaïe. Mule mu Isaya. Esaïe 55. Esaïe 55. Usola na malam. Est-ce que aussi malam? C'est lui qui a l'oreille comme obéissant. Ule kona sikio kama mtifu. Ule comme mtifu. C'est d'abord lui. Ni mbele ni yeye. Na kati na ye. Asa katikati yake. Asa na première étape à résurrection. Eko na kipande ya kwanza ya deuxième étape. Ya pili. Na troisième étape. Ya tatu. Bango nyonso na batali saka Abraham, Isaac, Jacob. Bote onesha Abraham, Isaac na Yakobo. Ça va. Wani ostokolobela ngo isa na problème. Haiko mambo. Osola na malam. Et puis tomoni première étape. Utaona kipande ya kwanza en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu. Na Matthieu 27. Mu Mathayo sura 27. Tangu akufa ki a rendre âme à partir à verset 50. Wakati anakufa. Tanga ngona. Nyonso tokolobela ngo en détail. Tutesemezea mufupi. Mais tozo ango kaka boye. Tunaibeba hivi. Autant tokoya kolobela sur l'année ya grâce. Wakati utasemezea mwaka neema. En détail. Et puis les fêtes de l'éternel. Na makaramu ya milele. Je pense que tu auras précision mingi par la grâce de Dieu. Mina utapata mafunuo mingi. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 50. À partir du verset 50, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent.
les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà. Continuez. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Vraiment Bible. Et apparurent à un grand nombre de personnes. La ville sainte pour la présentation. Barienda muinchi takatifu jo baoneshe baonekane. Bozora na malam. Unafuata mzuri. Parce que la résurrection de Jésus est liée à la première présentation des hommes. Ufufuko wa Yesu inaungana na kuonekana kwa kwanza kwa batu. Bozora na malam. Lié à la première présentation des hommes. Inabambana kuonekana kwa kwanza kwa batu. Esengela kia sala yango ce jour-là. Ilipasa ifanye ile siku. Meto koloberango na kimya nyonso. Isemea mu na présentation wana. Kule kuonesha. Bao babimi na batombona ce sont des prophètes. Bale banatoka makaburi ni banabii. Biso pe tobimaki na batombo. Na sie toka makaburi. Parce que c'est écrit. Tunaandikiwa. Nous sommes morts ensemble avec lui. Kufa pamoja naye. Ressuscités ensemble avec lui. Kufufuka pamoja naye. Et assis dans les lieux célestes. Na tunekala makao ya juu. C'est ça Ephésiens 2. Jo Efeso sura 2. Kama prophète babimi biso pe. Wakati banabii banatoka nasi. Paul amonaki. Paulo aliona. Ndate in Ephésiens 2. Ndio anahubiri mu Efeso sura 2. À partir à verset 6. Kuanzia hapa mstari ya 6. Bozola na malam. Amen. Wanaweza comprendre présentation des hommes. Iko sa kuonekanisha kwa kwanza kwa batu. C'est un sabbat de l'Éternel. Ni sabato ya wamilele. Yango moni plusieurs lévires. Donc ce qui baza présenter. Nous ça banaonekana bambaonesha. Osola na malam. Wana d'abord na ville boya Jerusalem. Muinchi ya Jerusalem. Eza molimote. Haiko ya kiro. Bato baza na nzoto nde ba moni ba. Batu balikuwa na hii mwili jo walibaona. C'est un verset qu'on discutait. Ni andiko hawezi kubishana nayo. Ce qui nzamba ebisi yoke. Kama mtu Mungu anakuambia. Jour wana tanga tindaki vent de l'Orient. Wakati alituma pepo ya kutoka parce que Moïse a beta mai tena verge. Musa kupika. Musa beti lingenda na mai. Musa kupika bakora mu mai aikalake. Version za Moïse attendre verge. Anaweka bakora hivi. Sasa Moïse a beta. Anasari pika mu mai. Beti mai la verge. Anasari pika bakora mai aikalake. Vent d'Oriente beta mai. Pepo ilitoka huku kungambo ya kulamba kwa juu. Atiaki kaka nzete. Aliweka paka mti. Vent beta mai epati. Pepo ilipika mai inapasuka. Mais vent etelimisa mai les deux côtés. Pepo nasimamisha mai ngambo na ngambo. Okoko raisonnité ndima kaka. Auta raison itika tu. Parce que soto kena mai lelo awawa. Kende pa mai leo. Soto lobi tokanga mai koto oya koto ekena mai iya kuitenda huko. Tokotika la kote moko evimbi. Toka ngambo mai na vimba. Me koto ekozale kenango. Itenda ngambo yayo. Osala na bala. Mais wana esale baki les deux côtés. Pale fanya ngambo na ngambo. Mai etelemi. Mama inasimama. C'est un grand miracle. Ni muujiza mkubwa. Oyo mtu mmoja utakosana ona mabele. Ile hakuna mtu afanya kwa chini. Passage ya mali posa, kanga passage ya mai posa la barrière. Unaweza kufunga mai njoo utumike pale. Posa la barrage nayo. Unafanya barrage yako. Mai koto yeko. Kitanios. Ngambo nyingine yote letatelemka. Mais ya Nzamba telemisa ki décoté. Mais ya Mungu lishamba ngambo na ngambo. Ndima poeza. Itika jo vile ko. Osola na mara. Ah. Mais la deuxième présentation eza na l'ère été. Wakati ya konese ko wakati ya été. Jésus-Christ a lobela sur son arrivée a comparango na été proche. Wakati Yesu anasema kurudia kwake. Et c'est ça Colossiens chapitre 1. Colossiens sura kwanza. Kolobela yango vraiment avec des détails. Tesemezea mu Tanga yango verset 27. Colossiens 1 le verset 27 et 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ozomana présentation msu yango. Kuonekana kwa pili koko. Afin de présenter tout homme. Juu ya kuonesha mtu wote. Wana za deuxième présentation. Iko ile ya pili. Ya fête à moisson. Ya karamu ya. Deuxième présentation wana. Kuonekana kwa pili. C'est l'enlèvement. Ni unyanyulio. Mais tangu biso tokei totiki troisième présentation. Si wakati tunenda tunacha ya tatu. Osola na mala. Ya monde zote lesake biso tokosisa année ya grâce te. Usema shia tutaisha mwaka ya neema.
tozokende na deuxième présentation. tukunenda mu kuonekana kwa pili, Et troisième présentation ekosalema na Apocalypse 20. na ya tatu itaonekana mu Ufunuo sura Parce que makumi ma présentation nyonso eza bamoisson na barécolte. juu kuonekanisa kote na kuya ni makuvuna. Et bamoisson na récolte eza lié na résurrection. Kutesha kuvuna inambatana na fufuko. Or, avant millénaire ebanda, les gens ressusciteront. Kabla miaka 1000 yaanze batu C'est la batafufuka. troisième présentation. Ile ni kuonekana kwa tatu. Et ça, les maganalaires fait à tabernacle tant qu'ils obandent. Inafanzikaka wakati karamu ya ema Donc, inaanza. tout ça, ce sont aussi des sabbats. Ile yote ni masabato. Mais par la grâce de Dieu, tokotambola na yango, Kwa neema Mungu tutatembea nayo. parce qu'il faut toucher un peu sur les fêtes de l'éternel. Inapasha tuguse makaramu ya Et wamilele. aussi, tolobela vraiment en détail par la grâce de Dieu l'année ya Na grâce. tusemezeye mwaka ya neema. Mais oyebake biso tozali kokota kokende na enlèvement na deuxième présentation de l'année tokotika troisième présentation. Siye tutanyanyuliwa mkuonekana kwa pili, tutacha ya tatu. Wana eza notre sabbat aussi. Ile nayo ni sabato yetu. Corps na biso ezali transformé na corps de gloire. Mwili yetu tabadilika mwili ya utukufu. Je pense que torani malamu. Yango nazopesa kola pambola bino mingi. Mungu anibariki. Nazopesa tout simplement ba numéro na biso. Naita numero Wana soza na ba question bengi Fraikiala na numéro plus 243 82 27 69 986 et puis 998 68 30. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.